Vous comprenez, cher Yuri Petrovski, personne ne doit rester aujourd'hui en dehors de la lumière, de l'art et de la littérature. Notre conception scientifique de la société nous dit que l'homme est au centre de l'attention du parti. Notre nouvelle conception humaniste est l'art, la littérature, ont peut-être un rôle immense à jouer dans cette transformation. Tous les malades mentaux de notre établissement, qu'il s'agisse de débiles mentaux légers, moyens ou profonds, de schizophrènes, d'autistes, de névrotiques, de dépressifs, d'autistes, tous seront invités à vous écouter 2 fois par semaine. Tous, sauf peut-être les malades de la section de haute sécurité, pour lesquels on va imaginer une autre solution, c'est-à-dire qu'on organisera des séances spéciales chez eux. Travaillez bien, Yuri Petrovski. Dès que vous avez terminé le premier chapitre, on organise la première séance. Je suis convaincu, camarades, que raconter d'une façon adéquate l'histoire du communisme peut guérir certains troubles mentaux. Ouvrez largement la bouche. Dites vous entendez comme ça monte, et ça se décide dans l'air, ça commence dans votre bouche, et ça finit quelque part. L'utopie. Необходимые тебе. И с победой вернуться на землю. И быть пришел сражаться нам щиту. Une utopie, c'est lorsqu'on est dans la merde et qu'on veut en sortir. Bravo. Yuri Petrovski, bravo. Remplissez d'air vos poumons. Plus fort. Encore, remplissez vos poumons d'air. Ouvrez. Encore. Dites U. Tout le monde, hein. Dites U. C'est important. Encore une fois. U. Respirez. Remplissez d'air vos poumons. Plus fort. Encore. Remplissez vos poumons d'air. Encore. Dites U. Voilà, encore une fois. U. Attends, encore. Allez-y. Allez-y, là. Dites dites utopie. Ne tirez pas, camarade. Tais-toi, Coquine. Encore une fois. Utopie. Ne tirez pas, camarade. Coquine, ferme-la. Concentrez-vous bien. C'est un mot qui a une courbe montante. C'est comme un cheval qui se cabre. Utopie. Le cheval pisse debout. Tais-toi, Timofeï. Camarade Yuri Petrovski, vous travaillez? Oui. Camarade Yuri Petrovski, laissez-moi me présenter. Je suis
Timofey. Je suis atteinte d'une débilité moyenne. Je suis une débile moyenne. Laissez-moi entrer, camarade Petrovski. Il y en a qui mentent, qui prétendent l'avoir rencontré. Ces gens-là, ils me font vomir. Dire qu'on l'a rencontré lorsqu'on ne l'a jamais rencontré. Qui? Staline. Vous l'avez vraiment rencontré? Le directeur a dit que c'est Staline lui-même qui vous a donné le prix. C'était vrai? C'est bien Staline? C'est lui en personne qui vous l'a donné? Oui. Quand ça? Il y a longtemps, c'était avant la guerre. Et vous l'avez vu de près? Oui, mais pourquoi toutes ces questions? Parce que je voudrais savoir s'il est grand. Il n'est pas très grand. Il est plus grand que vous? Non, je ne crois pas. Mais vous l'avez vu de près, de très près. Oui, disons, j'étais avec d'autres jeunes camarades et écrivains réunis pour un congrès, et lui il est passé, il nous a serré la main. Il vous a serré la main. Tiens, taisez-vous, merde! Dès que le pays avait besoin de quelque chose, les gens venaient et demandaient à Staline comment il fallait faire pour fabriquer ça ou ça. Et voilà qu'un jour, l'ouvrier Alexei, qui était dans l'acier, l'ouvrier Vladimir, qui était dans le charbon, et l'ouvrier Vassili, qui était dans le ciment, vinrent chez Staline et lui dirent « Camarade Staline, il y a un problème avec la construction du pays où personne ne va plus jamais foutre personne dans la merde. C'est que nous travaillons toute la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et aussi le dimanche, qui est la journée du travail patriotique. » Eh, buvons plutôt encore un verre pour que la lutte des classes dans notre établissement aboutisse à la victoire du prolétariat. À la victoire du prolétariat! Que c'est? Alors, au lieu de les fusiller, nous les avons torturés, comme on avait vu sur les icônes à l'église, comme on avait fait avec notre Sauveur Jésus et les deux voyous sur les croix, et on les a travaillés pour qu'ils nous disent où ils avaient caché leur blé. Mais les koulaks n'ont toujours pas voulu nous dire où ils avaient caché leur blé. Et peut-être qu'ils n'avaient pas de blé du tout. Et le grand Staline qui passait par là les a vus là crucifiés dans la forêt. Et il a dit qui a fait ça, camarade? Et moi, le gars de Vostoksal et le gars du village dont j'ai oublié le nom, nous sommes sortis, nous avons dit nous. Le grand Staline était furieux. Il a dit camarade, nous ne torturons pas les koulaks d'après des méthodes réactionnaires de l'Église. Les koulaks, il faut les torturer d'après des méthodes révolutionnaires. Yuri Petrovski, vous avez écouté la radio? Non. Yuri Petrovski, un grand malheur est arrivé à notre grand pays. Staline est mort. Radio Moscou a annoncé que Youssif Vissarionovitch Staline est mort. Il faut renforcer la vigilance ouvrière. Il faut éviter tout débordement. Il faut renforcer la discipline. Hey, Yuri Petrovski, vous êtes encore jeune. Aidez-nous à renforcer la vigilance ouvrière. Katia, où est la bouteille? Yuri! Yuri! Pourquoi avez-vous déchiré vos feuilles? Pourquoi avez-vous fait ça? On nous demande d'être vigilants. Yuri Petrovski, dites-leur que Staline n'est pas mort. Ça va les calmer. Бить человека по лицу я с детства не могу, но думал, Будкеев мне душа, и жить хорошо, жизнь нехороша, трибуна хуя, он труп, Будкеев лезет ближе, Staline n'est pas mort. но он пролез от сибиряк на Staline n'est pas mort. и я сказал ему, Il faut tout recommencer. Soso, va où? Où on va? J'avais l'alarme de tout l'univers. La grenouille s'est mise à pleurer. Staline n'est pas mort. Allez, calmez. Et la théorie? La théorie. Sans théorie, que va-t-on devenir? Est-ce que ça suffit de condamner le passé? Est-il sage
d'avancer de cette façon aveugle, sans la lumière brillante et froide de la théorie pour nous guider sur le chemin.